Madame, Monsieur, bonjour. Cette vidéo sera visible au public. Je me présente, Madame Le Certeur d'Ormois Francine. J'habite en Haute-Marne. Et je m'adresse à vous, la Haute Autorité de la Santé, en abréviation, pour ceux qui ne savent pas, HAS. Vous qui, dans un but d'une enquête nationale de mesure de la satisfaction et de l'expérience des patients hospitalisés, vous m'aviez demandé de répondre par courriel à un questionnaire concernant mon hospitalisation malheureusement écourtée du 5 juillet et qui aurait dû prendre fin le 2 août dernier. Dans votre courriel, dont votre adresse mail est e-satis@as-santé.fr, vous m'aviez donné la possibilité de vous poser une question. Or, j'en ai plusieurs à vous poser et à haute voix. Je vais y revenir, mais je vais expliquer ce qui s'est passé avant tout. Je vous demande de bien vouloir, s'il vous plaît, faire remonter cette vidéo à votre président, qui est Monsieur Lionel Collet. Je souhaite également la faire visionner au docteur Cyril Gauthier, nutritionniste et supposé être le directeur de la clinique de Valmy à Dijon, et dont voici l'adresse mail pour tous ceux qui m'entendent. contact@gauthier-nutritionniste-obésité.fr. Votre questionnaire est donc en rapport avec ce séjour que j'ai effectué à la clinique de cette adresse que voici. Valmy, Dijon, SSR, Edith Cavell, Pôle Santé, 27 avenue François Giroud, Dijon. Mon séjour, et je pèse mes mots, a été désastreux pour ma santé. Mon départ précipité est dû à une agression, accusation, mensonger, tentative d'intimidation, d'humiliation. On voulait me faire mettre à quatre pattes pour essuyer de l'eau par terre qu'il n'y avait pas. J'étais victime de chantage et à la fin d'une menace dont j'ai bien été victime. Je n'ai pas osé porter plainte pour ces raisons qu'il n'y avait aucun témoin, ni aucune présence de caméra au moment des faits qui se sont déroulés dans une salle commune où une télévision est mise à disposition des patients. C'est ma parole contre celle des autres et que je mets en jeu. Je garde toutes mes correspondances, mails, que j'ai eues avec Madame Duchesne, coordinatrice infirmière, coordinatrice de ce service. Je garde aussi mes courriels envoyés au secrétariat à l'intention du docteur Faragel. Je confirme également que je n'ai jamais demandé à y retourner, mais que j'ai accepté d'y revenir à la proposition de Madame Myriam Duchesne et au nom des responsables de cet établissement. J'ai accepté de repartir sur ce que je croyais de bonnes bases,
et de penser que cette hospitalisation était peut-être ma dernière chance. Voilà. Je me suis trompée et je l'ai fait savoir. Lors de mon dernier entretien avec cette équipe médicale, je leur ai dit, au moment de quitter ces lieux, que dorénavant, quoi qu'il m'en coûtera, que je ne pourrai ni accepter plus jamais de passer une seule nuitée dans un établissement de santé, que ce soit privé ou public. Je suis sortie après 2 nuits sans pouvoir fermer l'œil dans une chambre qui m'avait été attribuée sans en être avertie, avec une patiente qui souffrait de claustrophobie et donc qui avait besoin de dormir avec la lumière. Cette cohabitation était impossible, alors même que j'ai besoin d'être dans le noir pour dormir. Je ne pouvais pas demander une chambre particulière où je devais donner 60 € par nuitée, soit 1800 € de ma poche pour un mois d'hospitalisation. La personne souffrant de cette claustrophobie m'avait demandé de changer de chambre. Aucune chambre n'était disponible, d'après l'équipe médicale. Aucun masque pour les yeux n'était disponible à ma demande. Je n'avais donc pas le choix que de partir. Et les 10 textos au médecin et à l'infirmière en présence de mon mari, qui était venu me chercher et m'avait retrouvé dans un état lamentable. Donc, je vous pose ces questions. Premièrement, quelle a été l'utilité de signer une charte avec un règlement à mon admission dans un établissement de santé? J'aimerais pouvoir reprendre connaissance du contenu de ce règlement et concernant le comportement de chaque patient. Cet engagement que j'ai signé, j'ai suggéré, à défaut d'une présence continuelle d'une surveillante de nuit qui ne peut pas être partout à la fois, la présence à défaut, voilà, j'ai suggéré la présence d'une caméra de surveillance, une installation uniquement dans les salles communes, là où il y a eu une télévision gratuite à la disposition des patients. On m'a répondu que c'était illégitime, alors que ces installations contre le vol existent dans les commerces. Pouvez-vous me répondre exactement? Et si cela était vrai, pourquoi? Pourquoi c'est illégal? Là, il ne s'agit pas de vol, il s'agit de sécurité des patients, de leur dignité, du respect dont ils ont le droit, de leur santé. Deuxième question, au lieu d'imposer un test PCR qui lui est devenu illégal depuis le 1er juin 2022, oui, j'avais présenté mon statut de... mon statut d'objecteur de conscience vaccinale à mon admission. Je propose de demander, au lieu de ce test PCR, aux futurs patients, de répondre s'ils souffrent de claustrophobie, afin d'anticiper tout incident et d'une autre organisation pour mieux gérer, pour le confort, la santé de tous les malades. Merci pour votre attention.